Bien. Donc vous prenez une posture de méditation convenable. L'essentiel, le plus important quand vous adoptez la posture, c'est de vous sentir vraiment très ancré dans le sol ou sur la chaise. Mais si vous êtes assis sur un coussin, donc essayez de trouver un ancrage très stable où vous vous sentez vraiment stable et en sécurité sur votre coussin. Donc si vous portez un vêtement épais, il est utile peut-être d'en retirer un ou deux, parce que sinon, on a tendance, si on a chaud, on a tendance à s'assoupir. Pareil, si on a une ceinture, il vaut mieux la desserrer. Mais ne pas oublier de la resserrer avant de se lever. Donc, il faut se sentir aussi détendu, c'est important. Donc votre dos doit être droit, la poitrine légèrement courbée à l'avant. Et donc la main droite doit reposer dans la main gauche, sur les genoux, avec légèreté. Vous pouvez donc garder les yeux à demi ouverts et le regard prolongé, le regard posé dans le prolongement du nez. Donc le truc, c'est de ressentir à la fois une grande douceur, mais rester très alerte en même temps. Donc ensuite, vous parcourez avec attention l'ensemble de votre posture physique. Vous parcourez votre corps donc de la tête aux pieds, votre tête, vos yeux, vos épaules, etc. Et là où il y a une tension, vous la relâchez. Simplement en posant l'esprit dessus. Et quoi que vous ressentiez donc, par rapport à votre posture corporelle, soyez juste conscient de cette sensation, que ce soit une sensation de bien-être ou une sensation de douleur ou de gêne. Soyez-en simplement conscient, sans mettre d'étiquette de douleur ou de bien-être. Si vous ressentez que votre esprit est distrait, vous essayez d'en être conscient et de le ramener à votre posture corporelle. Ou à la respiration. Si vous sentez que votre esprit devient lourd ou engourdi,
c'est développer l'intensité de votre attention. Vous raffermissez votre attention. Vous essayez de rester très attentif à tous ces points. La posture, les sensations, la respiration, les distractions, les lourdeurs. Essayez de ressentir que vous êtes dans une sorte d'absorption ou de samadhi. Parfaitement conscient de tout ce qui se passe, mais en même temps, très absorbé. Et si vous sentez que vos épaules se relèvent, vous les rabaissez. Si vous sentez que vous penchez vers l'avant, vous revenez un peu en arrière. Si vous avez envie de fermer les yeux, vous les rouvrez. Maintenant, on va méditer sur les 4 pensées commensurables. Sur chaque point de la prière des 4 pensées. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres demeuraient dans l'équanimité, libres de la partialité, de l'attachement et de la colère. Vous méditez sur ce premier point. En imaginant donc que dans votre esprit, vous avez éliminé toute forme de partialité. Aussi bien par rapport aux sensations qui sont dans votre corps que par rapport à tous les êtres. Vous essayez de ressentir cette équanimité au niveau physique, au niveau mental. Ensuite, vous pensez cette prière, puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité.
vous faites ce souhait que tous les êtres demeurent dans l'équanimité, sans attachement, sans colère, sans indifférence. Ensuite, vous raffermissez votre bodhicitta et vous dites « Je ferai en sorte qu'ils y demeurent ». Et le quatrième point, en visualisant donc tous les Bouddhas et Bodhisattvas dans l'espace devant vous, vous faites la prière. Bouddha et Bodhisattva, je vous prie de m'inspirer afin d'être capable d'agir ainsi. Et vous ressentez leur énergie qui se diffuse en vous sous forme de lumière ou de nectar. Lorsqu'on est complètement imprégné par la lumière des Bouddhas et Bodhisattvas, Lama Zopa conseille de faire la pratique de Tonglen, c'est-à-dire qu'on prend sur soi toutes les perturbations mentales des êtres, notamment leur attachement, leur aversion, en imaginant que ces perturbations mentales viennent détruire le chérissement de soi. Notre chérissement de soi, qui se loge dans notre cœur. Donc pendant l'inspiration, on imagine qu'on prend sur soi les perturbations mentales des êtres. Qui viennent frapper le chérissement de soi et le détruisent. Ensuite, on va développer la bienveillance. Deuxième point, en pensant comme ce serait merveilleux si tous les êtres détenaient le bonheur et ses causes. Et là, on réfléchit au bonheur auquel on aspire profondément et auquel tous les êtres aspirent aussi. On formule le souhait, puisse-t-il obtenir le bonheur et ses causes. On raffermit sa bodhicitta en pensant « Je vais établir tous les êtres
dans le bonheur. On sent vraiment que c'est notre aspiration profonde, notre souhait profond, notre engagement. Ensuite, on se tourne vers les Bouddhas et Bodhisattvas et on leur adresse la prière. Bouddha et Bodhisattva, je vous prie de m'inspirer afin d'être capable d'agir ainsi. On absorbe l'énergie des Bouddhas et Bodhisattvas qui entre en nous comme une lumière blanche. Et ensuite, pendant l'expire, on donne aux êtres tous les bonheurs dont ils ont besoin, aussi bien temporaires qu'ultimes. Le bonheur ultime étant l'éveil. Donc on visualise ce que l'on donne à nos proches, puis on étend ça à nos ennemis et à tous les êtres. Donc on ressent la joie que tous les êtres possèdent le bonheur et ses causes. Ensuite, on médite sur la compassion, en pensant comme ce serait merveilleux si tous les êtres étaient libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Là, on pense aux différentes souffrances du samsara, les souffrances des mondes inférieurs, les souffrances des mondes supérieurs, les souffrances inhérentes au samsara. La souffrance de la souffrance, la souffrance du changement et la souffrance omniprésente de l'existence conditionnée. Et l'on pense, puissent tous les êtres être libres de la souffrance et de ses causes. On raffermit sa compassion, pensant « je ferai en sorte qu'elle soit libérée de la souffrance et de ses causes ». Et on se tourne vers les Bouddhas et les Bodhisattvas en leur demandant de nous inspirer afin d'être capables d'agir ainsi. On ressent l'énergie des Bouddhas et Bodhisattvas qui s'absorbent en nous. Et pendant l'inspire, on prend sur soi les souffrances et les causes de souffrance de tous les êtres.
en commençant par ses proches. Ensuite, on va cultiver la joie incommensurable en pensant comme ce serait merveilleux si tous les êtres n'étaient jamais séparés des renaissances les plus hautes et de la libération. On imagine que tous les êtres sont libérés de leurs états de souffrance dans les 6 royaumes et qu'ils atteignent la libération. On fait le souhait qu'il en soit ainsi, puisse-t-il ne jamais plus en être séparé. Et on raffermit sa responsabilité, son intention supérieure. Je ferai en sorte qu'il n'en soit jamais séparé, qu'il ne soit jamais séparé des renaissances les plus hautes et de la félicité de la libération. On demande au Bouddha et au Bodhisattva de nous inspirer pour pouvoir agir ainsi. Donc on ressent de la lumière blanche qui entre en nous, envoyée par d'innombrables Bouddhas et Bodhisattvas dans l'espace. Pendant l'inspire, cette lumière entre en nous, élimine le chérissement de soi. Et pendant l'expire, nous donnons aux êtres toutes nos vertus accumulées dans les 3 temps. Toutes les réalisations que nous avons. Tous nos états de conscience les plus élevés. Toutes nos pensées positives. Pour terminer, vous pensez, je veux absolument atteindre l'éveil complet afin d'être bénéfique à tous les êtres. Essayez de garder cette intention présente à l'esprit en vous focalisant dessus, en mettant toute votre énergie dans cette aspiration. Essayez de ressentir ça vraiment au niveau du cœur. Dans votre cœur, il y a comme une chaleur, une intensité, une lumière qui se diffuse dans tous les univers.
ressentez vraiment une grande joie de pouvoir ainsi être capable de faire le bien des êtres à une échelle, à une dimension incommensurable. Ensuite, vous revenez, vous déplacez graduellement votre attention et vous la ramenez sur votre posture de méditation. Et on va terminer la session donc en aspirant qu'on puisse tout au long de la journée se rappeler donc ces 4 pensées incommensurables, se rappeler notre intention d'être bénéfique à tous les êtres, et si possible de garder le goût de cette méditation, quoi que l'on fasse, en se la rappelant à différentes occasions. Donc en ressentant combien ces pensées de bodhicitta sont vastes et puissantes, on va dédier les mérites de cette pratique et de l'écoute de l'enseignement de ce matin en prenant le livret à la page 10. Gawadiye nyododa lama sangyen drongyone drowa chikyan malupa teye sala gepashu janchu samchu rinpoche ma kepa nam gengyochi kepa nyamba me paya gone gondo perwashu tonye tawa rinpoche ma kepa nam gengyochi kepa nyamba me paya gone gondo perwashu. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc, on se retrouve pour les groupes de discussion à 15h et pour la révision à 16h. Et les facilitateurs à 14h40 sur la pergola, comme d'habitude, pour une dernière fois. Voilà, merci beaucoup, à tout à l'heure.